Voici le moment de notre petite méditation du dimanche, la petite mini-méditation du dimanche, je me répète. Pas l'habitude de la technique, donc soyez indulgents. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous emmener dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 1er, les versets 12 à 26. Alors, je vais commencer par vous faire la lecture, évidemment. Je vous laisse le temps de prendre l'Épître aux Philippiens, donc le chapitre 1er, les versets 12 à 26. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que ça tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai point honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit dans ma vie, soit dans ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais, s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans ma chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Ça, c'est la lecture pour aujourd'hui. Donc, on va voir un peu c'est quoi le contexte de cet épître. On voit en fait que Paul, écrit aux Philippiens, mais après bien des péripéties, parce qu'il est prisonnier des Romains à Rome. En fait, il est accusé à tort par les Juifs, et étant citoyen romain, il fait appel à César pour faire valoir son bon droit. Tous ces événements sont relatés dans la dernière partie du livre des Actes. Et je vous encourage vraiment, après cette mini-méditation, à relire les quelques derniers chapitres du livre des Actes pour voir tout le contexte dans lequel cette histoire s'est déroulée. Pour rappel, il y a tout d'abord un complot par les religieux juifs pour éliminer Paul. Paul, ensuite, puisqu'il y a un trouble de l'ordre public, est emmené captif par les Romains. Comme il a appelé à César, il doit aller à Rome. Donc les Romains mettent Paul sur un navire, traverser la Méditerranée pour aller à Rome. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Une grosse tempête, au point qu'ils pensent tous qu'ils vont mourir. Mais Dieu donne à Paul cette certitude qu'ils vont traverser cette épreuve vivants. Mais pourtant, les Romains ont peur, et voyant que le navire est perdu, ils se disent on va exécuter tous les prisonniers. Il y a une menace sur la vie de Paul et des prisonniers. Pourtant, le navire parvient à s'échouer sur une plage, sur l'île de Malte. Et là, Paul, en allant ramasser du bois pour faire un feu, se fait mordre par un serpent. Après toutes ces péripéties, ici, dans la région, on dira à Paul, tu devrais jouer au loto. Avec une vanne pareille. Et nous savons une seule chose. C'est que dans toutes ces péripéties, dans toutes ces circonstances, c'est la souveraineté de Dieu qui est aux commandes. Jeudi, notre frère Lilou nous a justement parlé de ça. Ils sont avec Jésus de l'autre côté du lac, ils ont traversé, il a nourri la foule, et puis il renvoie ses disciples dans la barque de l'autre côté, où ils essuient une tempête. Ah, est-ce que Jésus était au courant qu'il y aurait une tempête? Ben oui, certainement. Et pourtant il les a envoyés au travers de cette tempête. Mais ils ont traversé sains et saufs. Tout comme Paul a traversé sains et saufs, et pourtant Dieu savait qu'est-ce qui allait se passer. Dieu était au contrôle de la situation, que ce soit dans la révolte des Juifs pour mettre Paul à mort, dans cette traversée de la mer Méditerranée, dans cette morsure de serpent, dans cette décision des Romains de tuer tous les prisonniers. Paul a
traversé toutes ces situations, connues de Dieu, voulues de Dieu, mais il est arrivé au bout avec tous ses cheveux sur la tête. Ce qui est remarquable dans toute cette histoire, c'est l'état d'esprit de Paul. Et c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le ton de la lettre aux aux Philippiens, c'est positif. On l'appelle l'épître de la joie. Il n'y a pas de débat théologique dedans. C'est juste quelque chose où il écrit personnellement, on va dire à des amis. Le verset 12 nous dit que tout cela a contribué au progrès de l'évangile, y compris ses liens. Imaginez maintenant notre pasteur en prison. Charles, quel scandale! Charles, qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est pour la cause de l'évangile. Alors c'est bien. Mieux même, le verset 14 nous dit que les Philippiens sont encouragés et ont plein d'assurance pour annoncer la bonne nouvelle. Charles, si tu vas en prison, ça va nous encourager. Les versets suivants nous parlent de gens qui veulent faire du mal à Paul, mais Paul choisit une chose. Il ne s'irrite pas et il ne cède pas à l'amertume. Encore une fois, on voit que l'état d'esprit de Paul fait la différence. Malgré toutes les épreuves et toutes les difficultés, malgré en plus les gens qui veulent lui faire du mal, il choisit de ne pas céder à une humeur négative, à des pensées négatives. On est dans le confinement depuis plus d'1 mois, et c'est difficile, il faut l'avouer, pour tout le monde. Beaucoup de choses peuvent survenir pendant un confinement, comme des tensions dans le couple, c'est normal. 2 arbres qui poussent côte à côte, qu'il y a du vent, les branches se frottent. Donc il y a des tensions, parfois il peut y avoir des disputes, les enfants sont là, ils sont un peu plus turbulents, parfois parce qu'ils sont confinés aussi. On est loin de nos proches, nos bien-aimés qu'on a envie de voir, nos enfants, nos petits-enfants, frères, sœurs, parents, amis, collègues, ceux qu'on aime, on ne peut pas les voir comme on aurait envie de les voir, on ne peut pas partager un repas ensemble, passer une fête ensemble. Mais malgré toutes ces choses-là, j'ai dit notre état d'esprit est déterminant. Et Paul ici, dans son exemple à lui, malgré tout ce qu'il vit là, malgré qu'il est emprisonné et sous bonne garde, garde un objectif en vue. Il veut répandre la bonne nouvelle tout autour de lui. Dans le prétoire, nul n'ignore que c'est pour Christ qu'il est dans les liens. Et on peut être sûr que chaque soldat qui a passé sa garde à côté de lui a entendu l'évangile. Ils ont peut-être eu envie de le boxer, mais ils l'ont entendu quand même. Une autre chose à retenir, là, dans les versets 19 à 21, c'est qu'il encourage les gens à garder les yeux fixés sur la vie à venir, pour que la tristesse puisse se changer en joie. La tristesse passagère puisse se changer en joie éternelle. Comme je l'ai dit, Dieu est au contrôle de tout. Il a planifié l'emprisonnement, il a planifié le naufrage. Il savait que le serpent mordrait Paul, tout comme il savait aujourd'hui qu'il y aurait une pandémie et que son église serait confinée. Que je serais chez moi occupé à faire une vidéo, que vous seriez obligé d'écouter pour pas avoir mauvaise conscience. Mais pas un cheveu ne manque sur nos têtes. Pour nous, il faut méditer ces choses-là. Dieu nous veut dans cette pandémie, dans cette tempête. Pourquoi? Pour nous approcher de lui, pour nous rapprocher de lui, pour mieux le connaître. En effet, le fait d'être obligé quelque part de passer plus de temps avec lui nous permet de mieux le connaître. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être plus fort spirituellement. Parce que les temps qui viennent sont des temps difficiles. Les temps qui viennent seront difficiles. Les pandémies, il y en aura encore. Des moments durs, il y en aura encore plus. Et si on ne sort pas fortifié de cette épreuve, alors on va souffrir encore plus. On a besoin de sortir plus fort. L'épreuve voulue par Dieu est faite pour nous renforcer. Les 4 éléments à retenir au verset 25 et 26, c'est que le 4e élément, qui ressort de ce passage, c'est que Dieu nous a placés dans une tempête ou une pandémie qui va bientôt finir. Mes amis, on va bientôt en sortir. La pandémie, le confinement va avoir une fin. On ne se verra pas tout de suite à l'église, parce qu'on doit respecter ce que le gouvernement dit, mais on va en sortir plus fort que lorsque cette crise aura débuté. Est-ce que nous sommes prêts à affronter cela? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce dimanche. Je souhaite un bon dimanche à chacun. Je serai ravi de vous revoir tous. Et profitez bien et soyez forts et ressortez encore plus fort après cette épreuve. Que Dieu vous bénisse tous. C'est un
Jésus-Christ qui est révélé l'amour. Et pour toujours, non, rien ne peut nous séparer. C'est en sa victoire qui est notre assurance. Et par son sang, non, rien ne peut nous séparer. Ni le présent,